Bonjour les enfants, pour la phrase du jour aujourd'hui, vous allez essayer de mémoriser les mots de cette phrase pour les réécrire sans modèle. Vous devez avoir votre ardoise avec vous et avoir imprimé la feuille phrase du jour. On va travailler sur la première partie et avant de travailler, il vous faut découper les étiquettes de la correction en bas de la feuille et les enlever. Voici la phrase. Le petit garçon regarde une maison dans la montagne. Donc on reconnaît que c'est une phrase parce qu'elle commence par une majuscule et se termine par un point. Ça, c'est toujours très important. Cette phrase, je l'ai écrite sur plusieurs lignes. La première ligne, la deuxième et la troisième. Donc c'est une phrase que j'ai écrite sur 3 lignes. Vous allez peut-être l'écrire sur une seule ligne ou sur 2 lignes. Ce sera fonction de la place que vous avez à la fin de la ligne. Il ne faudra pas refaire exactement comme moi. Moi j'ai fait comme ça parce que je n'avais plus de place à la fin de chaque ligne. Observons les mots un par un. Comptons-les d'abord. Je vous rappelle que pour compter les mots, il suffit d'observer les espaces entre eux. S'il n'y avait pas d'espace, nous ne pourrions pas compter les mots, nous ne pourrions même pas lire. Regardez, je le fais, j'enlève les espaces. Beaucoup plus difficile de lire une phrase lorsque les mots ne sont pas séparés par des espaces. C'est presque illisible. Donc, c'est la raison pour laquelle il est important de mettre des espaces entre les mots. C'est pour lire et comprendre ce que l'on lit. Revenons à chacun des mots. Le, je ne m'arrête pas dessus. Petit. Vous le connaissez maintenant ce mot, on fait bien attention de ne pas oublier le T à la fin. Garçon. Gar, aucun problème. G, c'est le gulu, la lettre G, ar, ar. Son, attention, j'ai mis le cécédille en rouge. Pourquoi un cécédille à garçon? Le mot garçon ne s'écrit pas avec un S en français. Il s'écrit avec un C. Mais souvenez-vous, le cornichon ne fait jamais le S devant Monsieur O. Il a peur de recevoir des bulles de savon dans les yeux. Donc, il prend un petit serpent qu'il cache en dessous de lui et c'est ce petit serpent qui siffle. Et Monsieur O, qui le trouve très mignon, n'ose pas se fâcher et laisse le cécédille faire le son S. Donc, souvenez-vous, quand vous écrirez tout à l'heure le mot garçon, c'est le C avec la cédille. On, attention, certains d'entre vous, peut-être encore, ont tendance à confondre on, O-N, comme dans garçon, et an, A-N. Donc ça, si vous avez tendance à confondre, il faut y faire très attention. Troisième mot, regarde, aucune difficulté. Une, aucune difficulté non plus. Maison, alors j'ai mis le S en rouge. J'ai mis le S en rouge parce qu'en français, le son Z de maison ne se fait pas avec la lettre Z. Il se fait avec la lettre S. Pourquoi la lettre S fait-elle le son Z? Souvenons-nous, le serpent, lorsqu'il est entouré par 2 voyelles, a peur et fait le son Z du zibulus. Ici, nous avons I d'un côté, O de l'autre. Le S fait donc le son Z.
Le son E, on devrait dire est, maison. Le son est s'écrit AI dans maison. Attention, ça il faut le photographier, le mémoriser. Le mot maison, c'est un mot que l'on écrit et que l'on lit très souvent en français. Il faut que vous arriviez à le mémoriser. On, le même on que le on de garçon. Dans mot outil que je mets en gras, puisque c'est un des mots que l'on voit le plus souvent, en, A-N, en, et le S muet à la fin, qu'il ne faut pas oublier même s'il est muet. Là, aucun problème. Montagneux, mon, attention, on, ta, aucun problème. Et gneux, c'est le son que vous venez de voir aujourd'hui. Le G et le N, lorsqu'ils sont écrits ensemble, font le son gneux, comme dans montagneux. Donc, attention, à partir d'aujourd'hui, lorsque vous entendrez le son gneux, il faut systématiquement penser GN. Vous allez peut-être avoir envie d'écrire gneux, N-I-E. Non, oubliez cette envie. Le son gneux s'écrit GN. Pour finir, avant de les effacer, comptons les mots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mots. Vous allez aujourd'hui écrire 9 mots. Allez, on y va. Vous êtes prêts? Vous attrapez votre ardoise. Je remplace chaque mot par des petits traits. C'est parti. Le. Pensez bien à la majuscule. Si vous ne savez pas la faire en majuscule attachée, vous la faites en bâton. Mais il faut absolument que la phrase commence par une majuscule. Si je vais trop vite, vous appuyez sur pause sur le bouton de la vidéo, mais maintenant vous savez. Petit. On le photographie. À vous. Garçon, attention, le CCD qui fait le son S et le ON à la fin. Regarde. Alors même si on dit regarde, n'oubliez pas qu'il faut bien un E à la fin. Hein. Regarde. Lorsque vous encodez des mots comme ça, lorsque vous écrivez des mots qui ont plus de 2 syllabes, pensez toujours à écrire une syllabe à la fois. On écrit d'abord re, on écrit ensuite gare et on écrit enfin de. Une, pas de difficulté particulière. Maison, attention au son Z, attention à on et le E qui s'écrit avec AI. Dans mot outil, attention à la lettre muette à la fin. Là, aucune difficulté. Montagneux, attention au on et au son gneux. Corrigeons ensemble. Le, il faut simplement penser à la majuscule. Petit, la difficulté, c'est le T muet. Garçon, gare, avec le gulu bien sûr,
Et son, attention, avec le C, cédille. Le son on, attention. Regarde, regarde. Une, aucune difficulté. Maison, mais, le E-A-I. Zon, le Z qui est fait avec la lettre S et le son on. Dans mon outil, là, aucune difficulté. Mon, ta, mieux. Le son mieux, attention, GN. Et le on de montagne. Voilà pour la phrase. Le petit garçon regarde une maison dans la montagne. Je vais maintenant remplacer chaque mot par des petits tirets. Et c'est vous qui, sur votre feuille de travail, allez réécrire la phrase que vous aurez mémorisée. Je redis les mots. Le petit garçon regarde une maison dans la montagne. C'est à vous. Lorsque vous aurez fini d'écrire, vous pouvez utiliser l'étiquette pour la correction et corriger si vous avez fait des erreurs. Travaillez bien et à de même.